tout à l'heure, je n'arrête pas de refaire mon intro, c'est affreux. Alors que certaines fois, quand on arrive devant la caméra, ça part tout seul, on est spontané, on est bien. Et puis par moments, je sais pas, on a la langue qui fourche, on dit n'importe quoi. Et... Bon, voilà pour un petit intermède d'introduction. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve après quelques jours, je crois qu'il y a moins d'un mois que je suis venue vous voir. Pour celles qui passent par hasard, je suis Mina alias Mon Crochet C'est une fille. Cette chaîne est dédiée au tricot et au crochet et à tous les, on va dire, à tous les arts de fil et de travaux d'aiguille, j'ai envie de dire. Pourquoi pas? Parce que je pense à pas mal de choses, je pense à améliorer un petit peu ma chaîne, à produire beaucoup plus que je ne produis et de venir vous voir plus régulièrement et plus souvent. C'est sûr que ça ne va pas être facile pour moi parce que, comme vous savez, quand on travaille et qu'on tient une chaîne et qu'on est responsable de cette chaîne, ça ne se passe jamais comme on veut. On a des aléas de la vie. Bien entendu, on fait passer la vie réelle avant la vie virtuelle. Mais j'ai bien envie d'entamer on va dire que c'est une résolution de l'année 2025. Je vous présente donc mes meilleurs vœux, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes et puis que l'année qui arrive vous prépare de très jolies choses. Je ne vous souhaite que le bonheur et la santé. Ça vient de me rappeler que j'ai appris une mauvaise nouvelle concernant une créatrice de contenu tricot et crochet. C'est Cécile de Que font mes mains. Je la suis depuis à peu près un an et j'avais appris que son conjoint était un petit peu malade et que la dernière fois, la semaine dernière, en visionnant sa dernière vidéo, et bien sûr je ne l'avais pas vue depuis un moment et je n'avais pas tilté que, eh bien j'ai appris que son conjoint est décédé, je ne sais pas quand. J'en profite pour lui souhaiter des moments pleins de courage. Je lui fais mes sincères condoléances et que j'espère que cette année lui portera bonheur quand même, et à nous toutes, voilà. Ça m'a fait vraiment un petit choc, parce que j'avais vraiment espéré que ce ne soit qu'un passage et puis que, bien non, voilà, c'est la vraie vie, comme on dit. Voilà, allez, passons du coq à l'âne, tant pis. Je vous retrouve après quelques jours, donc où je me suis occupée un petit peu avec mes tricots. Je viens de me rappeler que j'ai oublié de vous descendre l'article le plus important que je ne vous ai pas montré la dernière fois. Vous avez toutes peut-être aperçu ma dernière création. C'est une petite, une charmante cagoule, d'ailleurs que j'ai commencé à porter, que je vous avoue que j'attire les yeux avec ça, et c'est vraiment bien tombé parce qu'en ce moment il fait très très froid. Hier on a eu un peu de neige, aujourd'hui ils ont prévu de la neige, mais pour l'instant croisant les toits parce que il pleut, je vois qu'il pleut, il fait très très gris. Mais alors si jamais il neige, je ne sais pas si je vais pouvoir circuler en voiture parce que l'année dernière, je me souviens, je suis restée coincée une semaine. Je n'osais pas, j'ai très peur quand il y a par exemple du verglas ou quand il y a la neige. Je préfère ne pas se prendre la voiture. Mais l'année dernière, on m'a véhiculé 2 à 3 reprises. Et voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de neige. Jusque-là, tout va bien. Il pleut, donc quand il pleut, il n'y a pas de neige. Voilà. Et donc, je vais faire une petite pause pour aller vous chercher la fameuse cagoule, parce que je vais vous en parler. Et comme j'ai fait l'annonce de son test, j'ai quelques testeuses qui sont en train de la terminer. Et bon, ben, je fais une petite pause et je reviens.
Alors voilà, j'ai été vous la chercher. Vous avez dû l'apercevoir, j'ai fait un short sur YouTube la concernant et sur Instagram. Voilà. C'est une cagoule qui n'est pas très difficile dans sa réalisation, mais c'est les proportions qu'il faut avoir qui sont un petit peu... enfin, qui m'a donné du travail, qui m'a donné beaucoup de travail. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je mesure où est-ce que je voulais que la cagoule se finisse, qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler un peu l'arrondi, parce que si vous avez bien vu, vous allez voir, je vais vous la montrer quand même, elle a une sorte d'arrondi, de façon à ce que ça soit pas, ça plaque pas, ça se plaque pas sur la tête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Ensuite, eh bien, il y a une sorte de relevage de mailles, mais que vous ne releverez pas puisque vous prévoyez à l'avance vos mailles à l'aide d'un Scooby-Doo. Je vais vous le montrer sur le second ouvrage puisque je suis en train de la refaire. Je l'ai fait 3 fois. Je suis à la 3e fois. La 2e fois, c'est une cagoule que j'ai offerte, donc je ne peux pas vous la montrer. Et celle-ci, c'est le prototype. En fait, ce n'est pas vraiment le prototype puisque j'avais commencé ce modèle il y a peut-être 1 an ou 2 ans. Un peu plus d'1 an en tout cas. Et je n'avais pas le résultat escompté. Alors, ces derniers temps, comme je voulais absolument avoir une nouvelle cagoule, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, moi je suis adepte des cagoules. J'en avais une que je portais tout le temps. Je vais peut-être vous mettre une photo que j'ai égarée. Je vous ai déjà raconté ça précédemment sur un podcast. Et je voulais une nouvelle cagoule qui ne se plaque pas sur la tête. Vous voyez, j'ai vu pas mal de cagoules. Il y en a qui sont vraiment sympas. Mais si vous voulez, je n'aime pas les cagoules qui se plaquent. Pour moi, c'est carrément comme un bonnet, quoi. J'aime bien quand la tête est libre et elle a quand même de l'aisance, on va dire. Et cette cagoule-là, elle a une forme plutôt arrondie. Vous allez le voir, elle épouse un peu la tête, elle donne une jolie tête et elle ne plaque pas les cheveux. Voilà. Et en plus, je lui ai prévu le col qui est intégré. Pour avoir un peu plus chaud, ne pas avoir à porter une écharpe par-dessus, donc c'est tout bénef. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Oui, elle a été travaillée avec plusieurs aiguilles, numéros d'aiguilles, parce que pour donner, si vous voulez, cette forme-là, si vous pouvez faire un carré et puis venir le coudre derrière et puis le mettre, mais c'est pas, l'intérêt n'est pas là. L'intérêt, c'est d'avoir ce joli arrondi. Et voilà, je l'ai vraiment imaginé comme ça. Et donc, je vais vous la montrer portée. Alors, quand vous voyez, la cagoule, elle est entière comme ça, mais sauf que vous allez devoir rabattre le col ainsi. Ce qui fait que, si vous la construisez, faites attention que vos boutons soient bien placés. Pour ce qui est des boutonnières, il n'y a pas de souci puisque c'est par-ci par-là. Mais pour ce qui est des boutons, il faudrait que vous fassiez attention à où placer vos boutons. Alors, je vous montre moi comment je la porte. Je la place ainsi sur la tête. Je rabats le col ainsi. Donc, je rabats le col ainsi, puis il n'y a plus qu'à boutonner. Voyez? Hop. Ensuite, et voilà. Voilà ce que ça donne. Vous faites un petit arrangement. Alors, avec les lunettes, bien entendu, c'est pas très... Vous voyez, elle donne un petit arrondi à la figure et puis je peux pas enlever mes lunettes, sans ça je ne verrai rien. Et là, vous rabattez bien l'arrière, voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et on va
garder un petit peu de profil. Elle a un petit bout qui pendouille comme ça fait très chic. Voilà. L'arrière, alors, est-ce que je vais pouvoir me tourner entièrement? Voilà. Et vous avez la possibilité de rajouter un petit pompon ici, au départ, j'ai voulu en mettre un, mais j'en avais pas un blanc ou gris pâle, donc il faudrait que j'en achète un et que j'en place. Et franchement, le col, il s'adapte très bien au cou. Il serre pas, il est vraiment correct. Et puis la laine choisie, elle est douce. Elle n'est pas très très douce, mais on va dire qu'elle est douce. Ça gêne pas en tout cas. Et je l'ai doublé avec du mohair de Kit Silk de Drops dans un petit gris. Ce qui fait que vous avez l'impression, alors je me rapproche, pardon, on a l'impression qu'elle est chinée. On a l'impression qu'elle est gris pâle. Mais en fait, c'est une laine blanche, enfin de couleur blanc, et chinée avec du mohair qui est gris. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur cette cagoule. Alors, on peut bien entendu laisser le col fermé et la rabattre. J'ai oublié de faire des photos d'ailleurs ainsi portées. Vous voyez, elle tient chaud. Si vous n'avez plus envie de rabattre votre capuche, vous la maintenez comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, ça reste le prototype, mais je vous avoue que je l'ai déjà porté une fois. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez carrément tenir ainsi votre cagoule pour la porter, tout simplement, comme ça. Hop, et vous enfilez, et après, vous rabattez votre cagoule. Alors, pour l'instant, elle est en test. D'ailleurs, je n'ai pas de nouvelles de mes testeuses. Est-ce qu'elles calent dessus? J'en sais rien. En tout cas, c'est bien expliqué. Il n'y a pas de souci. Parce que comme je l'ai faite une deuxième fois, je vous avais dit, et que j'ai offert, donc j'ai pu vérifier que tout était nickel. Et là, je suis en train de refaire une troisième qui n'a pas le même échantillon. Celle-ci, elle est un petit peu plus épaisse. Mais j'ai adapté, si vous voulez, selon ce que ça dit dans le patron. Donc, il n'y a pas de souci. Je compte la sortir le 15 janvier. Je me suis dit, ça serait peut-être bien de l'avoir avant la fin de l'hiver, quoi, de la poster avant la fin de l'hiver. Et comme ça ne prend pas plus de 2-3 jours, allez, 3 jours maximum, en un week-end, vous l'avez fini, ça c'est promis. Parce que ça demande quand même de grosses aiguilles. Elle n'est pas très fine, ce n'est pas de la fingering, donc ça monte très rapidement. Elle demande plusieurs tailles d'aiguilles parce que pour donner la forme, je vous avais dit, du modèle, il fallait utiliser plusieurs numéros d'aiguilles. Tout est bien expliqué dans le patron. Pour relever les mailles, pour l'encolure, c'est bien expliqué, il n'y a aucun souci. Voilà, je vous montre simplement la troisième que je suis en train de faire. Alors, pour vous dire, j'ai choisi un violet parce que j'aime beaucoup le violet. Et là, j'ai défait, vous voyez, j'ai défait les deux fils ensemble parce qu'elle est chinée aussi. J'ai défait, je m'étais trompée à un moment lors des diminutions parce que elle demande quand même quelques diminutions pour former la tête. Donc voilà, je m'étais trompée, alors je n'ai pas hésité, j'ai défait parce que je veux absolument avoir quelque chose de très bien fignolé, on va dire. Donc comme vous voyez, je suis en train de former la rentille. Elle est faite en laine bulky plutôt que d'éca. Plus un mohair qui n'est pas de Kit Silk, c'est un vieux mohair que j'avais, une pelote turque, mais alors si je me souviens, je vous mettrai peut-être les caractéristiques ici. En tout cas, la laine que voilà, c'est une sorte de bulky achetée dans la boutique Yarn Home. Je vous en ai déjà parlé, c'est une...
Alors, celles qui me suivent, elles se rappellent peut-être de ce fil-là. J'avais fait un cardigan violet pour une amie. C'était le même cardigan, vous savez, en zigzag, là. Je lui avais fait avec cette laine-là. Et je l'avais acheté à Home Yarn ou Yarn Home, je ne sais plus. Il m'en restait un écheveau, donc voilà. J'en ai profité pour terminer mon écheveau. Vous voyez, il me reste à peu près, allez, 50 grammes. Ça va me finir et le col et tout. Oui, ce que je voulais vous montrer, alors je pose ma laine. Ce que je voulais vous montrer, c'est le Scooby-Doo, là, sur lequel vous venez monter vos mailles provisoires. Voyez, ça c'est pour l'encolure. Bon, je sais que je suis en train de dévoiler complètement mon patron, mais bon, celles qui copieront, tant pis, hein, je ne demanderai à personne. Voilà, moi ce que j'aime, c'est créer et faire profiter les autres. Alors voilà, si cette cagoule vous intéresse, eh bien vous allez la voir le 15 janvier. Voilà. Et je vous tiendrai de toute façon au courant pour le test, ce que ça a donné avec mes testeuses, etc. Donc celle-ci, c'est ma troisième et je pense que j'en ferai encore d'autres. À chaque fois que j'aurai des restes de laine, un écheveau ou bien quatre pelotes, ou voilà. Sachez que c'est fait en déca, plus un fil mohair ou un fil lace, peu importe, les restes que vous avez. Et n'hésitez pas à chiner votre fil parce que il n'y a pas de raison. Vous avez bien vu sur du blanc, un gris sur du blanc, ça casse un petit peu la couleur. J'ai mélangé deux couleurs violettes et franchement ça donne un très bon résultat. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Rien. Essayez-la, vous verrez que vous l'apprécierez vraiment beaucoup. Voilà, qu'allais-je dire? Alors, je vous ai parlé... Ah, j'ai oublié de vous parler du nom de la cagoule. Non, The Snowy Hood. Alors, qui veut dire la cagoule enneigée. Voilà. Alors, ce que je porte, vous avez dû le deviner, c'est un autre mon gris-gris d'amour, mais celui-là, je vous l'ai déjà montré. Je me suis dit, ouais, celui-là, je le porte très rarement. D'ailleurs, si l'année où je l'ai réalisé, je l'ai porté au moins une dizaine de fois. Mais depuis, je l'ai complètement délaissé et voilà, je le trouve bien. Il donne un bon teint, la couleur est très bien. Donc voilà. Et mon gris-gris d'amour, tout le monde le connaît. Je l'ai descendu juste pour vous en parler un petit peu. Alors, je remercie d'abord Capucine de la chaîne Capécas ou Casse4, je ne sais plus. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Elle est très gentille, cette fille, vraiment. En fait, je la suivais depuis un moment, depuis quelques mois, peut-être 6 mois, 7 mois, je ne sais plus. Et j'ai découvert qu'elle faisait de très belles choses. Elle fait de la bonne finition, moi je dirais. Et d'ailleurs, sur son dernier podcast, elle porte de Amy Loden, là, le Whitmore cardigan en bordeaux. Je crois bien que c'est le Whitmore, hein, il me semble. Alors j'ai flashé dessus parce que, rappelez-vous, j'ai acheté une laine bordeaux à peu près de la même teinte que ce qu'elle porte et ça m'a tout de suite donné envie de le réaliser, ce truc-là. Ça lui allait tellement bien qu'elle m'a donné envie, quoi. Alors pour une influenceuse, c'en est une, hein, Capucine. Je te fais un petit coucou. Et qu'allais-je dire? Je te remercie énormément pour avoir accepté de le réaliser. D'ailleurs, franchement, je ne lui ai pas demandé d'en parler sur ses podcasts, ni quoi que ce soit. Je lui ai offert simplement pour avoir son avis quand elle le réalisera, qu'est-ce qu'elle en pense, etc.
Et franchement, ça m'a fait plaisir qu'elle en parle. Et puis voilà. Euh, donc merci encore, Capucine. Euh, mais il y a eu un petit souci. Et d'ailleurs, c'est bien que Capucine m'en parle. Alors, vous vous souvenez, certainement, je l'ai montré tellement de fois, mais il plaît toujours autant. À chaque fois que je le porte, ça plaît. Encore des appels, zut. Euh, Quand je le poste, ça plaît. Il a été acheté plusieurs fois, notamment par des Américaines. Enfin, je suppose que si, il y en a une britannique, mais les autres, c'est des Américaines. Et alors, j'ai tilté hier parce que elle me dit, parce qu'elle est arrivée au niveau de comment on appelle ça, le labyrinthe, mon labyrinthe de points. Il m'a donné tellement de tracas ce point-là, le point de vannerie, ou le damier si vous voulez. Elle a entamé le damier et elle s'est rendue compte que ça ne donnait pas le même résultat que le mien. J'ai dit comment ça? Et j'ai été vérifier parce que effectivement, rappelez-vous ce point, je l'avais utilisé pour la première fois quand j'ai fait mon col, même pas froid. Je vous mets peut-être une petite photo ici. Et c'est un point que j'ai découvert sur Pinterest. Et il existe en différents posts ce point-là. C'est montré dans par différentes personnes. Et je viens de me rendre compte que il existe 2 diagrammes de ce point-là. Et moi, le premier point que j'ai utilisé sur mon cardigan, d'ailleurs c'est pareil que celui-là, je suppose. Oui, c'est le même. Quand j'avais fait mes 2 cardigans là, j'avais utilisé ce diagramme-là que vous apercevez en fait à l'image. Mais quand j'ai fait le col même pas froid, comme j'ai encore été tournée sur Pinterest, eh bien j'ai découvert encore d'autres images du même point, mais qui me paraissaient pareilles. Mais en fait, il y a une différence dans ce... Moi, celui qui me plaît, c'est celui-là. Et d'ailleurs, je pense que Capucine, elle a dû aimer ce résultat-là plutôt que l'autre résultat. Et la petite différence réside dans les jetés. Sur celui-là, les jetés sont à l'extérieur avant les diminutions, si vous voulez. Oui, il y a des diminutions que vous rattrapez, voilà, des diminutions que vous rattrapez par des jetés, puisqu'il y a des trous, donc forcément, il y a des diminutions, des surjets simples et des 2 mailles ensemble, etc. Et dans ce diagramme-là, les jetées existent à l'extérieur, c'est-à-dire elles encadrent les diminutions. Par contre, dans l'autre que j'ai mis par mégarde sur mon patron, sur le patron qui relatif à ce modèle, j'ai mis l'autre diagramme où il y a les jetés à l'intérieur, ce qui fait que ça ne donne pas du tout... c'est-à-dire, pour moi, oui, ça ne donne pas exactement la même chose. Et je vous mets la photo ici. Alors, je vous mets ici le diagramme de celui-là et ici l'autre diagramme. Et vous allez voir qu'il y a une différence. Et Capucine, elle a attiré mon attention là-dessus, alors que mes testeuses n'ont pas tilté. En fait, moi, j'ai vu leur spécimen fini, mais grosso modo, globalement, je n'ai pas fait gaffe à comment c'est fait. Par contre, 2 d'entre elles qui ont fait la même taille que moi, puisque ma taille, moi, quand je l'ai reportée sur le patron, je ne l'ai pas changée, je l'ai fait telle qu'elle. Ce qui fait que celles qui ont choisi la taille 4 comme moi, elles ont eu ce résultat-là. Mais toutes les autres, comme j'ai suivi l'autre diagramme, si vous voulez, c'est-à-dire que les rangs sont corrects. C'est vraiment bien défini selon... j'ai fait les rangs par rang pour chaque taille avec les augmentations qui leur sont propres. Il
il n'y a pas d'erreur, mais sauf que ça vous donne le résultat que vous voyez là. Et donc Capucine, hier, elle m'a quitté, mais chapeau franchement Capucine. Et heureusement qu'elle me l'a dit parce que je n'aurais jamais quitté. Donc là, il va falloir que je retravaille là-dessus, que je remette ce truc-là. Bon, ça va me prendre peut-être 4-5 jours, mais je préfère vous mettre ce diagramme-là pour que vous ayez cet aspect-là plutôt que l'autre aspect. Si vous avez déjà, enfin celles qui l'ont acheté, qui ont fait l'autre version, ce n'est pas trop grave. L'autre version, c'est joli aussi, sauf que l'original, c'était celui-là. Voilà. Donc Capucine, je te remercie encore une fois pour avoir attiré mon attention là-dessus. Et je suis en train de te faire justement tes rangs par rang avec ce diagramme-là. Voilà. Je l'aurai terminé certainement ce soir ou au plus tard demain matin. On verra. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sinon, il n'y a que ce petit souci que... Oui, il n'y a que ça qui n'a pas... Toutes les autres testeuses ont bien fini leur modèle, elles ont les bonnes dimensions par rapport à leur taille, etc. Il n'y a pas eu d'erreur du tout. Capucine m'a demandé simplement si elle optait pour la taille 2 ou la taille 3, mais vu qu'elle a utilisé une taille d'aiguille, une demi-taille d'aiguille plus grande, donc je lui ai suggéré de rester sur la taille 2. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas avoir... elle a acheté d'ailleurs la même laine. Et effectivement, Capucine, tu as raison, elle est très douce, elle est dodue, elle est très bien cette laine. Mais comme tu dis, c'est vrai que le fil se dédouble un peu. C'est-à-dire que si vous venez le travailler avec un crochet, c'est pas faisable. Ça vous donnera du fil à retordre. Mais avec des aiguilles, ça passe, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, je ne me rappelle pas avoir de souci là-dessus. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, par rapport à la taille, je lui ai suggéré de faire la taille 2 puisqu'elle veut absolument un crop et que ce soit pas trop large. Elle aime pas, elle est comme moi, elle n'aime pas les choses trop larges, donc je lui ai suggéré de rester sur la taille 2. Et d'autant plus qu'avec une demi-taille d'aiguille plus grande, elle va avoir une petite aisance supplémentaire, ce qui est tout à fait bien. Voilà. Donc, ceci dit, pour le cardigan, je vous ferai... j'attendrai de refaire vos diagrammes et je vous ferai une vidéo spéciale pour ce modèle-là. Mais j'attends d'utiliser un fil que je ne vais pas tarder à acheter. Je vous parlerai de la couleur plus tard pour le refaire une bonne fois pour toutes, pour faire des photos vraiment beaucoup plus jolies que ça. Et voilà. Et c'est parce que il me plaît tellement, et dans la construction, dans la réalisation et dans le modèle, il me plaît tellement que j'ai envie de le faire et de le refaire plusieurs fois. Peut-être l'année prochaine, je ferai le pull. Là, je n'ai pas tellement de temps, donc on en reste là. Je vais le remettre ici. Par contre, oui, en parlant de Capucine, justement, eh bien, elle a repéré, la dernière fois que je le portais, elle l'a repéré et l'a aimé. Donc elle me dit, bah, moi ce qui m'intéresse c'est celui-là. Donc je n'étais même pas sur le point de le sortir ou de le travailler parce que pour moi il est un petit peu difficile, pas dans le sens de la construction, mais dans le sens où j'ai utilisé du crochet dedans. Alors je me suis dit, les tricoteuses vont peut-être même pas... chercher à le tricoter puisque elles vont voir tout de suite qu'il y a une difficulté dedans. Si elles ne crochettent pas, eh bien elles ne vont pas l'aimer. Mais Capucine m'a donné envie de le faire. J'étais même pas partante là-dessus. Je voulais vous faire le patron du bleu là. Je vais vous le montrer après. Alors quand elle a tilté dessus, je me suis dit ben, il en vaut le coup, donc je vais le refaire. Il est fait avec de la Kit Silk Mohair de Drops et de la Flora ou du... Ouais, j'ai un petit doute. De la Flora ou de l'Alpaga? Ah, je ne sais plus. Je vous mets en tout cas ici le... Non, c'est de la Flora. Donc, un mélange des deux.
Et ça a été très agréable pour moi de le faire. Je l'ai fait vraiment très rapidement. J'étais au Maroc, j'avais pris avec moi les pelotes et tout ça. Et je devais finir le violet, rappelez-vous, je devais lui faire ses manches et tout ça. Et je me suis dit, oui, pourquoi pas prendre des pelotes. Si jamais je termine le violet, moi j'aurai quelque chose de quoi faire. Et je l'avais réalisé. Et honnêtement, vous voulez peut-être que je vous l'ai montré tellement de fois, vous allez peut-être dire, allez, je vais vous le remettre. Et je vous montre justement le suivant que je suis en train de faire. Donc, hop, ça c'est le Mon gris-gris d'amour, je le remets ici. Il est tellement doux, j'adore, il est léger, il est doux. Et par contre, je l'ai pas, j'aurais voulu l'avoir une taille en dessous. Donc c'est pour ça que le prochain, là, je suis en train de le faire une taille en dessous. Euh, ah, je ne vois même pas ce que je fais. Allez, on va commencer par là. Hop. Alors celui-là, je suis en train de le grader. Regardez, pour justement mesurer mes échantillons. J'ai oublié de retirer les marqueurs. Voilà. Vous voyez, une taille en dessous, ça aurait été l'idéal. Mais par contre, je vais vous donner une autre astuce pour le laisser à cette taille-là, c'est-à-dire peut-être que je diminuerai cette tangente-là en dessous des aisselles. Je réduirai un tout petit peu. Voilà, je réduirai un tout petit peu. Bon, ben, pour celles qui veulent l'avoir plus bas, ben, elle rajouterait 2, 3 rangs supplémentaires avant de faire la séparation. Mais le prochain, moi, je vais le faire un tout petit peu plus comme ça. Et pour l'avoir un peu plus serré, moi, j'ai pensé juste à réduire la taille de mon crochet. Je ne me souviens pas de... Il faudrait que je regarde ce que j'avais noté sur mon patron. Ici, j'utiliserai une taille en dessous, en taille de crochet, je veux dire, pour l'avoir un petit peu comme ça. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir. Non. Pour l'avoir un petit peu rétréci, enfin serré de ce côté-là. Voilà. Pour ce qui est de la hauteur, je trouve qu'il est correct, il est très bien. La hauteur, c'est toujours ça que j'aime. Ça m'arrive à la taille, ici. Donc, aucun souci. Voilà. Donc, je suis en train de le refaire. Je ne sais pas si je le garde fermé ou... Bon, on peut le garder fermé. Je m'arrange un peu l'encolure. Voilà, et je vais vous montrer dans quelle couleur je l'ai choisi. Voilà, dans du rose poudré. C'est ce qu'on appelle du rose poudré, du rose vraiment très très pâle. Et alors, j'ai eu encore un souci. Alors, je vous montre. J'ai pris de la Flora, mais j'espère que c'est bien de la Flora. Ah non, c'est pas ça. Oui, c'est bien de la Flora. Oui, voilà pourquoi j'avais un doute, parce que la Flora, elle contient de l'alpaga. Alors, que je vous dise. Oui, il faut que je regarde comme ça. Alors, j'ai oublié de vous dire, je pense que vous avez remarqué que j'ai changé de lunettes. Et ces lunettes-là, je les ai prises en progressif. Alors, je vous raconte même pas. Vous savez, pour regarder en bas, je suis obligée de faire comme ça. Pour vous regarder en face, donc il n'y a pas de souci. Mais pour regarder, par exemple, comme ça de près, je ne peux pas regarder comme ça, il faut que je fasse comme ça. Parce que si vous voulez, la zone de lecture de près se trouve en bas. Donc je suis obligée de faire comme ça et non pas comme ça. Alors l'opticien me dit, il faudrait que vous les portiez tout le temps pour pouvoir vous y adapter. Et en plus, j'ai pris une option, vous savez que les pourtours, pour que je n'ai pas de flou quand je regarde par exemple comme ça ou comme ça, que je n'ai pas de flou. Ils ont une option, je ne sais pas comment ils font, pour que ce soit vraiment bien effacé, bien... mais
je vous avoue qu'il y a à peine 15 jours que je les porte, je ne m'y suis pas encore faite. Je suis en train de me demander si je ne devrais pas prendre 2 lunettes, une de lecture et une de vue de tous les jours, quoi. Enfin, on verra bien. Donc, je disais que, vous voyez, même comme ça, si, j'arrive à voir comme ça, c'est, oui, 65% wool et 35% alpaga, voilà. Pourquoi je vous disais qu'il y avait de l'alpaga dedans? Parce que celui-là, quand je l'ai fait vraiment à ma taille. Il était séant, quoi. Pas serré, mais comme mon guéri d'amour, par exemple. Mais quand, une fois que je l'ai bloqué, tout ça, il s'est vraiment bien... D'ailleurs, rappelez-vous, je vous en avais parlé. Quel podcast? Je ne sais plus. Je vous mettrai peut-être le numéro du podcast. Au départ, quand j'ai fini les manches et que j'ai tout bloqué, malheureuse comme je suis, j'avais tiré les manches. Ça m'arrivait là, mon Dieu. Oh là là. J'aurais pendouillé dedans. Mais, et même là, ça c'est... vous voyez, moi j'avais fini mon ouvrage tout juste au niveau des aisselles. Mais comme il y a de l'alpaga, ça se détend vachement l'alpaga. Et ça, je ne savais pas au départ. Si vous voulez, je n'ai jamais travaillé avec de l'alpaga. Je crois que c'était la première fois. Il me semble que c'était la première fois. Est-ce que j'ai utilisé chez Rico Design, c'était quoi? Si, non, pourtant, j'avais utilisé du Rico Design, moitié alpaga, moitié... mais alors, la florale se détend vachement. Non, la Rico Design, il ne me semblait pas qu'elle se détendait plus que ça, quoi. Donc, méfiez-vous, si vous prenez quelque chose avec de l'alpaga, dites-vous bien que vous allez avoir au moins, allez, je vais dire 10%, 15% sur l'aisance, quoi. Il faut faire gaffe, c'est tout. Et donc là, du coup, au lieu d'utiliser les aiguilles avec lesquelles j'avais utilisé celui-là, j'ai réduit. Donc celle-ci, c'est du 4, alors que les anciennes, il me semble que c'était du 5. Ouais, il me semble. Je vous mettrai si je me souviens bien, parce que je me suis rendu compte, les filles, que par moment, sur mes podcasts, je vous dis, bon, ben, je vous mets une photo ici. Et puis, bon, ben, je termine mon montage et tout ça, je balance sur YouTube. Et en visionnant ma vidéo, je me rends compte que j'en oublie tellement. Oh, mon Dieu, je vous prie de m'excuser. Donc voilà, j'ai réduit donc la taille d'aiguille. Et ce qui fait que je vais vous l'essayer, comme ça vous verrez un peu mieux. Je pense que j'aurai assez sur mes aiguilles, sur mon câble, je veux dire. J'ai chaud. Là, subitement, je pense que... Parce que j'ai allumé le deuxième radiateur tout à l'heure. Alors, je ne vous raconte pas, la pièce, ça commence à chauffer, là. Alors, je vous le porte ainsi. J'espère que je ne vais pas me décoiffer. Voilà. Alors, vous voyez un peu... Alors, bien entendu, ça, c'est pour la pâte de boutonnage, quoi. Donc, vous voyez, déjà, je suis bien à l'aise. Je suis carrément, je dirais même qu'elle va se détendre un peu plus. Donc, pour le haut, ça ne me gênera pas. Mais pour ici, il n'y a que l'autre astuce. Bien sûr, je pourrais faire des diminutions ici, mais je pense que je préfère faire l'astuce du crochet une taille en moins. Voilà. Donc, voilà ce que ça fait. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et j'avais fait d'ailleurs, parce que comme j'étais pas sûre pour le choix des aiguilles, comme je voulais réduire les aiguilles, j'ai été faire quand même mon échantillon, je l'ai bloqué, donc vous voyez que elle se détend bien. Et qu'allais-je dire, oui, je ne me rappelle pas combien de mailles j'ai dans mon carré, je vous mettrai ici. Voilà. De toute façon, vous verrez tout sur le patron qui, j'espère, ne va pas trop tarder. Écoutez, vous savez que je devais le terminer la semaine dernière. Manque de bol. Rappelez-vous, vous vous souvenez, j'avais acheté, je vous avais dit que j'avais commandé de la laine chez une boutique.
et puis l'autre laine chez une autre boutique. L'autre est arrivé plus d'une semaine après. Je crois que c'est le mohair. Non, la flora, je l'ai reçue plus d'une semaine après, il me semble. Et donc j'ai bien progressé, j'étais bien partie pour le finir en une semaine, parce que si je ne m'étais pas arrêtée, en une semaine il était bouclé, bloqué et tout ça. Sauf que là, ça m'a pris, là j'ai même pas terminé une pelote, comme vous voyez, il me reste ça. Et j'avais terminé par contre la pelote de mohair. Et je suis partie chercher mon sac, mon petit sac de mohair. C'était l'emballage que j'avais reçu, quoi. Je ne les avais même pas encore retirés du paquet. Je cherche. J'ai cherché partout. Alors, comme j'ai fait du rangement dans ma chambre, parce que j'ai un petit coin où je garde toujours de la laine, parce que comme ça, je n'ai pas à aller me déplacer, fouiller dans... Parce que j'ai une pièce qui est inoccupée, où j'entasse mes laines, et j'attends, si vous voulez, d'en faire mon atelier. Mais ça ne s'est toujours pas fait. On est toujours en retard dans les travaux, parce qu'il reste là-haut... non, une pièce et la mezzanine à terminer. C'est presque tout terminé. Dans la pièce dont je vous parle, il me reste à faire venir le chauffagiste pour me démonter le chauffage, le remettre dans un autre coin parce que ça n'allait pas, etc. Et donc tout ça, ça prend des retards. Et puis comme on travaille tous les deux et tout ça, bref, voilà. Et donc, comme j'ai fait du rangement, ben, je ne retrouvais rien. J'ai cherché partout, mon Dieu, alors je ne sais pas ce que c'est devenu. Et à tel point qu'en cherchant, après je me fatigue, je me dis, bon, allez, demain je regarderai ailleurs. Le lendemain, je recherche, je ne trouve pas. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recommander la même laine, au risque de ne pas trouver le même bain, le même coloris, parce que même si c'est du rose poudré, on ne peut pas tomber réellement sur le même bain, quoi. Et puis hier, j'étais de sortie, je suis partie manger avec une amie et on est passé par mon magasin préféré à Longo, je vous en ai déjà parlé. J'ai fait un petit tour, alors là, ça a beaucoup changé, c'est bien plus achalandé, mais j'ai pas bien visité parce qu'on était un petit peu pressés, mais je me suis rappelé qu'il me fallait du mohair jaune, du mohair rose. J'en ai trouvé un de chez Fildar. Je l'avais, vous savez, j'avais un petit échantillon. Alors attendez, peut-être là. Attendez, je vais retirer ça. Hop, je perds pas mes... Presque. Voilà. Et j'avais pris avec moi un petit échantillon de fil. Et j'étais en train de tester sur sur chaque pelote que je trouvais, je mettais le... Eh bien, regardez, je ne sais pas si vous pouvez... Vous voyez, il est là. Moi, je dirais que c'est exactement le même. C'est exactement le même, mais j'ai pas fait gaffe en ce qui concerne la composition. Alors, j'espère que ce n'est pas que du polyamide ou des conneries pareilles. Alors, attendez, que je regarde un peu à la lumière. C'est tellement petit. Ah non, c'est 50 mohair, 50% mohair et 32% laine et 16% polyamide avec 2 élastanes. Voilà. Non, ça reste correct quand même. Non, non. Donc ça va me terminer mon... Pour ce qui est de la grosseur, elle me semble... cette laine me semble quand même assez fine. Elle est un petit peu plus grosse que le précédent, mais est-ce que ça va changer grand-chose? J'en sais rien. Ça me chiffonne un peu cette histoire et... je vais chercher encore une fois, une dernière fois, mon autre laine. Si je ne trouve pas, bien je terminerai avec ça. Ça m'attriste parce que je suis tellement perfectionniste.
je n'aime pas cette situation et en même temps, j'ai envie de terminer ce cardigan parce que je suis bien partie. Parce que si je le mets de côté et que je me dis, bon, ben, je vais y revenir d'ici un mois ou deux. Non. Dites-moi, qu'est-ce que vous ferez, vous? Est-ce que vous vous lancerez quand même là-dessus? Ça me semble la même grosseur. Non, honnêtement, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus gros. Peut-être que ça ne gênera rien. Bon, on verra bien. Donc, voilà ce que je devais vous dire là-dessus. Je vais remettre ça dans le sac pour ne pas le perdre. Et surtout, ne pas perdre mes mailles. Voilà. Ensuite, il me reste à vous parler de... Enfin, vous parler non, parce que c'est pas le moment. Je ne compte pas le sortir encore... le châle, vous savez, le châle friandise qui est là, et qui est en deux versions, version chauffe-épaule et version châle. Ah, je ne l'ai pas descendu. Je le porte en tout cas, je l'ai déjà porté et hier, je l'avais, il faisait très froid et j'étais heureuse de l'avoir, ce châle. Je le porte comme une écharpe quand je sors. Et j'en avais fait un de chauffe-épaule pour une amie que je lui ai offert. Je vous mets peut-être ici une petite vidéo portée parce que je voulais vous le montrer quand même. Et j'ai fait les boutons intégrés ici. Je vous mets aussi les photos, je vous mets une vidéo plus des photos de près pour que vous puissiez voir les boutons et tout ça. Donc je compte le refaire pour moi avec les fameux boutons ici. Et je pense pouvoir le porter en dessous de mon manteau sur une robe. Comme je vous disais, moi je n'aime pas avoir trop chaud, je n'aime pas porter des robes ou des pulls avec manches, mettre un gilet par-dessus, etc. Peut-être que juste un chauffe-épaule en dessous de mon manteau, ça irait. Donc je vous tiendrai au courant là-dessus. Mais donc je vous mets la vidéo soit là, soit juste après, je verrai au montage. Il y avait ça dont je voulais vous parler, puis oui, je voulais aussi vous parler du coup à cause de Capucine. Celui-là, il va être encore recalé. Hein, Capucine? Celui-là, je voulais, quand j'étais bien partie, vous savez, je l'ai fait 3 fois. Le premier qui est devenu, que je porte à la maison, qui est devenu même encore un doudou pour mon chat, puisque je le lui laisse quand je m'en vais. Il a mon odeur, c'est pour ça il se met dessus. Le deuxième, le violet, dont je vous ai tellement parlé, je vous disais même que je le préfère à mon gris-gris d'amour, etc. Et donc je l'ai fait dans le même fil avec ce bleu-là et avec une couleur non pas pêche mais abricot. Mais là, ça change. La couleur violette, enfin mauve, vous l'apercevez très bien. C'est cette couleur-là. Mais par contre, pour ce qui est de cet orangé que je vois là sur la vidéo, ce n'est pas un orangé, c'est une couleur abricot. Voilà. Et donc, celui-là, du coup, peut-être qu'il sortira l'année prochaine. Il a ces fameuses gouttes-là, que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore porté, celui-là. Attends. Ah non, j'ai failli le porter la dernière fois, mais je ne l'ai pas porté encore. Mais le violet, si je le porte, je l'ai plusieurs fois porté. On va voir si la laine bouloche ou pas dans le violet. Enfin, je l'ai moins porté que le mon gris d'amour. Et on va voir par contre si le fil bouloche ou pas. Alors, il y a une petite bouloche là. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vois rien, moi. Écoutez, il ne bouloche pas, franchement. C'est surtout en dessous des bras, vous savez. Non, il ne bouloche pas. Au niveau des poignets, ça ne bouloche pas. Non, franchement, il est de bonne qualité. Bon, il n'est pas entièrement en laine ou en mohair, parce que c'est du mohair, pas moitié, mais... Alors, que je ne vous dise pas de bêtises, c'est en mohair et acrylique. Je vous mets les proportions ici.
C'est la marque Sewak et c'est le Dolce. Voilà. Je vous mets également le prix des fois que vous serez intéressé pour l'utiliser. Alors, je ne peux pas dire que ça pique. Ça ne pique pas, je peux le porter autour du cou sans problème. Mais je ne le trouve pas d'une très grande douceur. Vous voyez, pas par exemple comme de l'alpaga ou de... Mais vous pouvez même en faire un col, il n'y a pas de souci. Moi, je l'aime bien ce fil. Et c'est le même, hein. C'est le même ici, utilisé dans le bleu. Et alors justement, j'ai pensé en racheter pour faire une autre Snowly Hood. Vous savez, ma cagoule, la blanche. Dans un ton un peu beige ou un peu marron foncé, peut-être, ça irait aussi. Franchement, il est très très bien. Et c'est avec celui-là d'ailleurs. Ah, je ne sais pas si je l'ai descendu. Ben non, j'ai rien descendu. Voilà, je ne l'ai pas descendu. Vous savez, mon bonnet, My Kilted Head, la dernière fois je vous l'ai montré, il est sorti d'ailleurs, il est sur ma boutique en galerie. Je l'ai fait, c'est une sorte de beige et c'est le même fil. C'est avec un fil comme ça que j'ai fait le My Kilted Head. Voilà pour ce qui est de... J'espère n'avoir rien oublié. Non, je n'ai rien oublié. Donc le prochain qui va sortir, croisant les bras, ça va être celui, le mixte avec la bande au crochet. D'ailleurs, je lui cherche un petit nom, mais j'arrive pas à lui trouver ce nom, ce cardigan. Est-ce que vous auriez une petite idée? Est-ce que vous auriez une petite idée? Je ne sais pas. The Snowy Hood, je l'ai appelé ainsi parce qu'elle m'a rappelé tout de suite de la neige et tout ça. Donc je me suis dit, ah ben, je vais l'appeler la cagoule enneigée. Voilà, donc the Snowly. Snowly, ça veut dire enneigé, et Hood, qui veut dire cagoule en anglais. Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai fait le tour de tout ça. Avant de vous quitter, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont ajoutées à ma chaîne ces derniers temps. Ça n'arrête pas, ça augmente quotidiennement et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Je remercie également mes fidèles spectatrices ou spectateurs parce qu'il y en a des fidèles qui reviennent tout le temps, qui regardent vraiment mes vidéos. Par contre, je ne sais pas l'assiduité de chacune. J'aimerais bien savoir qui c'est qui regarde ma vidéo de bout en bout. Alors, je vais faire comme Emma de Tricolibri, que je salue, que je regarde tout le temps. D'ailleurs, elle est comme moi, elle n'est pas très assidue dans ses podcasts. Je crois qu'elle en sort un tous les mois, il me semble. Mais j'attends toujours avec plaisir son podcast, parce qu'elle nous apprend tellement de choses, des nouvelles choses, et elle a un style vraiment à elle que j'aime beaucoup. Donc, je vous dirais peut-être comme Emma, qu'est-ce que je pourrais vous dire, de me mettre en commentaire. Un petit oiseau, allez, un petit oiseau. Mettez-moi une chouette, parce que j'aime bien moi les chouettes. Si vous en trouvez une dans les émoticônes, vous m'en mettez une. Voilà, bon ben sur ce, je ne vais pas trop vous retenir. J'espère que vous appréciez quand même mes podcasts. Pour les communautés arabophones, je n'ai toujours pas trouvé le moment pour vous faire des vidéos dédiées parce que vous voulez des tutoriels, etc. Et ça demande du temps. Ça demande de trouver quoi vous offrir, quoi vous présenter, et puis pour filmer tout ça. Mais je vais le faire, vous inquiétez pas. J'y pense régulièrement. Et j'ai même eu l'idée de faire quelque chose avec le crochet tunisien.
Donc, si vous êtes assidu, ben, un de ces quatre, vous allez me voir vous présenter quelque chose, un design avec le crochet tunisien. Voilà, ben, sur ce, je vous dis à très bientôt, crochetez bien, tricotez bien et puis au plaisir. Au revoir.